l'histoire est venue de l'exposition de photos de Malik Sidibé, qui était surnommé l'œil de Bamako, qui a fait beaucoup de photos dans les boîtes de nuit où les jeunes dansaient à ce moment-là, au moment de l'indépendance. Et ça correspondait vraiment au moment de l'indépendance, c'est-à-dire qu'il y a eu quelques années comme ça de fêtes révolutionnaires, on pourrait dire. Voilà. Donc non seulement c'était la joie de l'indépendance, mais c'était la joie d'essayer de créer une société meilleure, une société où on partageait plus la richesse. C'est-à-dire, j'allais dire, c'était le twist, mais c'était le twist pas que dans les corps, c'était le twist dans les idées aussi. Les gens réfléchissaient, construisaient des écoles, essayaient d'aller de l'avant. Enfin, je pense que c'est une très très belle période pour l'Afrique et pour le monde entier. Et donc je crois dans ces cas-là que quand des choses ont été belles dans l'histoire, je crois qu'il faut toujours les remettre au goût du jour, il faut les réévaluer, les réexaminer. Donc faire un film est un moyen de se réapproprier l'histoire. Parfois c'est un moyen, les films ont des vertus pédagogiques aussi, des vertus d'éducation. Et je crois que c'est très bien de faire ça. C'est bien pour vous en Afrique bien sûr, mais c'est bien pour nous aussi de revisiter cette période-là. Donc je crois que le film a une utilité dans le monde entier bien sûr. C'est vrai qu'on a tourné au Sénégal parce que le Sénégal est une région, d'abord c'est évidemment très proche du Mali bien entendu, et les frontières, vous le savez, ces frontières entre le Mali et le Sénégal et entre d'autres pays africains ont été créées de toutes pièces par le colonisateur. Hein, je veux dire, voilà. Donc c'est des frontières qui n'existaient pas auparavant, d'une part. Et deuxièmement, si on a plus concrètement pas tourné au Mali, c'est tout simplement parce que la sécurité n'était pas garantie au Mali. Donc on n'était pas sûr du tout de pouvoir tourner au Mali. C'est la question que m'ont posée. J'ai projeté le film à Bamako il y a 2 jours. Évidemment, on m'a dit pourquoi vous n'avez pas tourné Twist à Bamako. J'ai dit parce qu'à Bamako, si je restais 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois pour tourner un film à Bamako, j'étais en danger. Moi, mon équipe, mes acteurs, etc., enfin les acteurs en tout cas, pour la plupart, enfin ceux qui venaient en tout cas de France et tout. Donc c'est vraiment pour des raisons terribles, c'est pour des raisons qu'on rappelle à la fin du film. C'est parce qu'il y a cette menace djihadiste. Je continue à penser que c'est plutôt des bandes d'armées de rebelles et de voleurs. Pas de rebelles d'ailleurs, c'est la rébellion, c'est pas très beau. Non, c'est des voleurs, c'est des brigands, c'est des voyous. C'est pas du tout rien à voir avec l'islam ou avec les musulmans. Ça, si vous voulez, après on a essayé, ça, en termes de cinéma, c'est tout à fait intéressant d'essayer de reconstituer. Donc, j'allais presque dire que même le fait de reconstituer, donc, en partie, des scènes qui auraient dû se dérouler au Mali, qui se déroulent au Sénégal, c'est passionnant. C'est-à-dire d'aller chercher des lieux qui ressemblent à ceux du Mali, ou d'ailleurs de les refabriquer, de les transformer, puisqu'il y a eu beaucoup de constructions, il y a eu beaucoup d'interventions en décor. On avait les 2 décorateurs à mon avis, les plus importants d'Afrique de l'Ouest. On avait les 2. D'habitude, on ne prend qu'un seul chef décorateur. On en avait 2. On avait pris donc Papa Kouyaté et Omar Sall, qui sont des gens formidables, qui ont reconstitué les choses. Et c'est vrai que chercher des lieux, en se disant il faut que ces lieux fonctionnent du point de vue du monde entier, mais même du point de vue des gens qui habitent ici, qui puissent croire eux-mêmes que c'est au Mali. Quoi, voilà. Bon, les gens qui savent très bien que c'est pas Bamako. Bon, bien entendu. Voilà, on ne voit pas les ponts, on ne voit pas au moins la rivière, etc. Bon, le fleuve, pardon. Mais c'est trouver l'essentiel d'un lieu et le retranscrire. Voilà, l'essentiel. Comme si, on a cherché par exemple des endroits où il y avait beaucoup d'arbres, quoi, parce qu'on sait que Bamako, c'est très vert et très arboré. Donc on a cherché à Thiès des grandes avenues où il y avait énormément d'arbres. Mais simplement le fait d'avoir une grande avenue très large avec des arbres, ça suffit, selon comment on cadre, etc., à évoquer Bamako d'une manière juste, en fait. Voilà. C'est que le regard soit juste. On n'est pas à Bamako, mais c'est l'essentiel de Bamako qu'on a essayé de retrouver partout ailleurs. Ça, je crois qu'effectivement, on a tous intérêt, je dis tous, je dis vraiment, moi en France et vous ici, à se poser, à militer pour effectivement, autour de la question du partage. On ne peut plus vivre dans un monde aujourd'hui où la richesse est aussi peu partagée. Je veux dire, à l'intérieur des pays et entre tous les pays dans le monde entier. Je veux dire, ça devient, avec ce qui s'est passé récemment, avec les pandémies, avec la crise écologique, le réchauffement climatique, etc. Je veux dire, le capitalisme, pour moi, a vécu des jours heureux qui lui sont comptés. C'est-à-dire, je crois que c'est fini, moi, l'histoire du capitalisme. Je crois que la question du socialisme et donc du partage du collectif, du partage des richesses et de la propriété des richesses est à l'ordre du jour plus que jamais.
Mais ça, je dis ça en France comme ici. Ça, c'est autre chose, parce que si vous voulez, c'est mon 22e film, ce film-là. Donc le financement, il est français, italien, canadien, mais c'est des Français, des Italiens, des Canadiens avec qui je peux travailler un peu quand je veux. Grosso modo, ils ont confiance dans les films que je fais parce qu'ils savent que les films, la plupart du temps, je touche du bois, hein, je veux dire, c'est aussi de la chance, mais les films fonctionnent. Donc j'ai pas de mal à trouver le financement sur une histoire, quelle qu'elle soit. Du coup, le financement du film s'est bien passé. Si on a tourné dans plusieurs villes, c'est justement parce qu'on a cherché, comme je le disais, à reconstituer Bamako et ses alentours. Mais ça, justement, comme on a voulu travailler le mieux possible, par exemple, c'est vrai qu'il y a un des villages, celui qui est tout en banco, on ne trouvait pas ça près de Thiès, par exemple. Donc on est allé à Podor, parce que Podor, la terre est plus rouge. Il y a le fleuve, il y a la Mauritanie en face d'ailleurs, et on a tourné là-bas pour des raisons de ressemblance avec le Mali. Voilà. Si on avait tout fait ici, on aurait eu moins de ressemblance, parce qu'effectivement, on est allé aussi dans un village près de Thiès, mais la terre est plus sèche, c'est plus jaune en fait que rouge. Donc je sais pas, ça fait moins penser au Mali. Donc on s'est baladé. De la même manière qu'on a cherché les bâtiments, le siège du gouvernement, là, dans le film, c'est le conseil départemental de Saint-Louis. Parce que ce bâtiment colonial-là de Saint-Louis, il existe à Saint-Louis, il n'existe pas ailleurs, et on peut penser que c'était au Mali, parce que l'architecture coloniale, c'était la même dans toute l'Afrique de l'Ouest. Donc dans tous les pays d'Afrique de l'Ouest, les Français faisaient la même chose, la même architecture.